Et de la politique, par exemple. Sur tout cela, la façon dont les forces financières, économiques, profit, argent, exercent leur contrôle sur nos gouvernements. Nos gouvernements ne sont plus capables de se débarrasser de cette tutelle du fric et du coup, ils ne font pas ce que leurs citoyens leur demandent. Et les citoyens ont donc le droit de s'indigner. Bah moi je trouve pas que ça rende ça... Bah ouais, parce que t'es omnipulé, t'es possédé. Moi non, je suis pas possédée, je suis une droguée de la musique en fait. Puis en plus il fait froid, regardez, là, regardez comment il tape. Oh oui, On a mal pour lui là. Oh oui. Je suis libertine, je suis une catin, je... Non, 4 millions d'euros ça vaut ce pied en or de Lionel Messi. Non. Allô? Non mais allô quoi. Les Krusty Burgers, bacon ou cheese. C'est pas halal tout ça, c'est pas halal. Je dois faire du beef, de la moula, du caramel. This is impossible. Intentionnel, non. Look at the image, I'm looking at the ball. C'est pas possible, regardez les images. I'm not even seeing. Carrément, c'est maîtresse Roselyne. Il y a un petit côté SF. Ah, moi j'aime bien. Hein. Première dauphine. Déception bien sûr, mais première dauphine, J'ai un peu l'air d'une pute. En ce moment, 7LM propose un taux attractif à ceux qui achètent une voiture. Et la météo de Doria, à tout de suite. Les sangliers sont lâchés. Je répète, les sangliers sont lâchés. Je pense que ça peut faire partie des paramètres. Ou bien ça reste temporaire 2 ans comme la mesure censurée, ou bien ça peut être moins élevée et dure plus longtemps. Ou ça peut être la mandature, ou pourquoi pas, ça peut être au-delà de la mandature et une mesure tout à fait pérenne qui fait partie des paramètres. France Inter, le 7-9 de Patrick Cohen. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. À quoi ça sert les invectives en politique ? Je ne sais pas, c'est à vous que je pose la question, c'est vous l'observateur, moi je suis l'invectiveur. Oui, mais justement, vous le faites dans un but particulier, j'imagine. Ah, moi ? Oui. Vous avez quelque chose à me reprocher ces temps-ci ? C'est sans doute la place préférée de Jean-Luc Mélenchon, micro en main, au cœur de la lutte. Aujourd'hui, dans sa ligne de mire, le traité européen qui pousse, selon lui, le gouvernement à mener une politique économique à contresens. Il ne sait pas assumer un rapport de force, François Hollande, c'est ça son problème. À part avec moi, en me méprisant. Il vous méprise toujours, vous êtes toujours pas une... Oui, mais je le lui rends bien. Mélenchon. Si ensuite il revient au gouvernement, on pourra avoir vos idées qui arrivent au gouvernement. S'il redevient partie du gouvernement, il gardera sa place comme il l'a fait la dernière fois et il fermera sa gueule. C'est vous qui êtes dans les rêves, vous êtes dans un monde qui n'existe plus. Un monde tranquillou, à la papa, plan-plan, où on peut prendre son temps pendant que les gens souffrent et que l'économie de tout le continent est en train de sombrer. Voilà ce que Jean-Marc Ayrault ferait bien d'avoir à l'esprit. Les propos d'un extrémiste de gauche sont, par définition, quand ils sont de cette nature, totalement condamnables. Mais ça n'est pas mon affaire. Il y en a d'autres qui sont dans un autre monde. Voilà, moi je suis dans le monde du réel. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous suggérez que Jean-Luc Mélenchon est dans un autre monde? Un autre monde. Et il parle pour parler, il ne parle pas qu'en fonction d'une réalité. L'usine d'Aulnay-sous-Bois va fermer l'année prochaine. 2800 postes menacés. Vous êtes un homme seul, monsieur Mélenchon. Un dernier. Pourriez traiter de salopard Pierre Moscovici? Non, certainement pas. Ça n'est pas du tout ma manière de faire et je ne dirais pas non plus que j'ai son nom, son adresse, peut-être son numéro de téléphone, je ne sais pas. Ça, ce sont les méthodes d'un front de gauche aux abois, qui ne sait plus comment exister, qui ne capte pas du tout le vote populaire. Ils ont fait 6% eux dans l'Oise à la législative partielle et qui est obligé de compenser par une agressivité, des attaques ad hominem extrêmement violentes, mais c'est pas nouveau. Bon, mais écoute, ça prouve qu'il est désemparé. Il court derrière vous? Très très loin. Hein. Il court derrière vos électeurs. On lui a mis quelques kilomètres dans la vue. Vous dites un peu la même. Voilà, Mélenchon aujourd'hui dit des choses assez justes, assez intéressantes, joue une colère anti-élite assez bien jouée. Mais je rappellerai quand même que ce type, né au Maroc,
sais pas trop ce que ça veut dire, il faudrait creuser. Ancien lambertiste, c'est-à-dire les trotskistes, les pires de l'entrisme, hein, c'est-à-dire anti-frontières, anti-national, anti-petit peuple, anti-communiste viscéral, enfin, je veux dire, les durs de dur. Tiens, alors lui, c'est Mélenchon. Il est marrant, il veut refaire le monde il est amusant parce bien sûr, il aimerait avoir le score de Marine Le Pen. C'est un genre de Marine Le Pen, mais factice. Ah oui, j'aime bien rigoler. Tu sais, quand je me mets, je suis très marrant. Ah oui. Je rappelle que Mélenchon est membre de la franc-maçonnerie, mais pas n'importe laquelle, du Grand Orient de France, hein, c'est-à-dire la maçonnerie politicarde de gauche, qui est spécialisée dans la social traîtrise systématique. Allez-y, non mais je veux dire allez-y, parce que je ne peux pas en général traiter de ce près. Je vous trouve devenu... vous avez toutes les citations de ce week-end, Jean-Luc Mélenchon, vous vous êtes signalé par des déclarations tonitruantes. Allez, Moscovici, un salopard qui pense dans la langue de la finance internationale. Oui, pourquoi est-ce dur? Non, je vous pose la question. Alors là, vous agglomérez deux auteurs qui seront d'accord pour le faire. Le salopard vient de François Delapierre et le reste de moi. La décision de taxer les dépôts chypriotes, ce sont les 17 salopards de l'Eurogroupe. Et dans ces 17 salopards, il y a un Français, il a un nom, une adresse, il s'appelle Pierre Moscovici. Oui, en quoi est-ce dur? Jean-Luc Mélenchon s'attaque ensuite personnellement à son tour à Pierre Moscovici, le qualifiant devant des journalistes de petit intelligent qui a fait l'ENA, qui ne pense pas français, mais finance internationale. Mélenchon est allé trop loin, s'insurgent les socialistes, qui l'accusent d'antisémitisme. Harlem Désir dénonce un vocabulaire des années 30. Pierre Moscovici, lui, met en garde le leader du parti de gauche. Je suis d'une famille où mes 4 grands-parents étaient étrangers. Mon père a été déporté. Et cette famille, elle a choisi la France. Je suis français par toutes mes pores. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Le ministre de l'économie, soutenu par ses collègues. De parler les dérange, parce que je nomme un chat, et qu'un de mes camarades appelle un salopard. Oh, les pauvres petits biquets. Libé qui tous les jours sort des vannes à 2 balles sur tous les sujets, qui a fait un titre contre Sarkozy qui était spécialement injurieux, qui a quand même une contribution. Alors maintenant, Libé a le cuir sensible de la société convenue. Vous ai-je parlé de Libération, Jean-Luc Mélenchon? Je vous en parle parce que c'est le titre de la une, vous me dites l'investi. Mais parce que vous allez commencer tous en boucle. Monsieur, c'est l'autre. Vous invectivez, alors, vous parlez mal, c'est pas bien, faut parler bien, faut pas parler mal. Éditorial de l'Humanité ce matin, l'insulte ne remplacera jamais l'argument. C'est vrai. C'est radicalement vrai. Ça ne sent pas bon, ça sent les années 30, Mélenchon antisémite, etc. Alors ça a duré toute la journée d'hier jusqu'à ce que tardivement on s'aperçoive que la phrase rapportée par l'agence France-Presse n'était pas tout à fait la bonne. La vraie phrase de Mélenchon est la suivante: Moscovici, c'est quelqu'un qui ne pense plus en français, quelqu'un qui pense dans la langue de la finance internationale. Cette phrase, la manière dont elle est dite surtout, tout cela est vérifiable. Donc vous êtes d'accord avec l'Humanité. Martine Billard, votre coprésidente du parti de gauche, on ne veut pas laisser le Front National être le seul à parler fort. Mais que vous ont fait les Français? Mais que vous ont fait les Français? Ah bon? On ne peut pas parler de la France ici? Je n'ai pas à parler à des gens qui n'aiment pas la France. Quelle honte! Dès qu'on parle de l'intérêt de la France, revenons à l'amendement, mon cher comme collègue. des marionnettes. Je n'ai pas à m'expliquer devant une assemblée qui, quand on prononce le mot France, se met à huer. La honte est pour eux. Vous l'avez gagné la voiture en auto ou vous l'avez gagné avec votre travail? À chaque fois que des types crient Vive Mélenchon, ce sont des Français d'origine maghrébine, à chaque fois. Oui, c'est ça. Allez, quand on a fait 11%, quand on a fait 11%, vous m'arrêtez 11%, on se tait. Un par un, 2 heures de temps. Et comment ça va René? Et comment ça va Marcel? Et bien des magots, puisque j'y suis allé avec 3 de mes 4 enfants. Ça le fait, ils aiment. La semaine d'après, je suis allé à la soirée paella des Portugais. Ça vote aussi. Mais je suis pas passé par l'entrée là. J'ai été encore plus des magots. Je suis passé par là parce que les Portugais ils font tout eux, à la main, rouler sous les aisselles. Je suis passé par l'arrière, dans les cuisines, voir les petites mains. Et rentrer dans la salle. Ding dong.
vous sonnez et que la porte s'ouvre, c'est « La la la, viens voir qui c'est qu'elle a, c'est Monsieur Martin !» Le client électeur est flatté. C'est Monsieur Coca-Cola lui-même qui frappe à sa porte. Et là, les voix, vous les empilez. Là, on stocke. Mais attention, à la porte, maximum 1 minute 30. Parce que sinon, vous n'avez pas le temps. Hein. Et pareil, des magots à mort. Comme elle est jolie, cette petite fille. Et ce petit chat, comment il s'appelle? Hein? Voilà. Bon. Je reviens à mon client électeur. L'électeur, le client ne croit que ce qu'il voit. Pourquoi vous venez encore pour c'est qui fait envenimer la situation? Plus votre nom est dans le journal. C'est vous qui sortez un bâton, vous sortez un bâton comme ça. Les jeunes, ils n'ont pas de bâton là. Souvenez-vous, c'était il y a 1 an. Jean-Luc Mélenchon, le nouveau chouchou des médias, a commencé son show, tel une rockstar, sur les places de France. Il faut frapper, frapper et frapper encore la finance. C'est un autre débat, ça, voilà. Je le dis même sans embâche, le Front de gauche a disparu du paysage politique national et c'est une bonne chose, c'est une excellente chose. Jean-Luc Mélenchon, grande gueule de l'année 2012, titre mérité, il me semble. Ah mais écoutez, ne me demandez pas quand même, je ne sais pas moi, adressez-vous. À partir de quand on considère qu'une femme a trop avorté? Demandez à un médecin, il vous répondra. Quelle humiliation. Donc c'est votre intention, c'est de concurrencer le Front National mais ça dans... Pas... Voilà, vous voyez, le genre de... Avec des gens comme vous, on allait au bûcher au Moyen-Âge. Oh. Mais oui, parce que vous rapprochez des choses qui n'ont pas de rapport entre elles. Lorsque Martine Billard dit nous ne laisserons pas le Front National parler seul fort, ça veut dire que nous parlons fort sur la question européenne, nous parlons fort sur la question sociale. Ce que vous ramenez aux invectives, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors, ça a à voir avec quoi? J'en sais rien, c'est vous qui faites cette interview à la noix, c'est pas moi. C'est pas à moi de suivre le fil de ce que vous racontez. Vous n'avez pas créé, Jean-Luc Mélenchon, ces derniers jours et ces dernières semaines, un climat de violence verbale contre des ministres et contre des dirigeants du Parti Socialiste. Écoutez-moi. Si vous me dites que non, on passe à autre chose. Mais si, non, on va pas passer à autre chose, parce que ça, c'est dit comme ça, c'est intéressant. Alors écoutez-moi bien tous. Oui. Vous êtes toujours indigné? Naturellement. Mais attention, il ne suffit pas de s'être indigné pour agir. Il faut donc, après l'indignation, passer à l'action. C'est au son de la marche funèbre que le cercueil de Stéphane Hessel, recouvert du drapeau français, a fait son entrée dans la cour des Invalides. Acteur de la vie politique jusqu'à son dernier souffle, Stéphane Hessel a marqué par ses prises de position et ce matin, les hommages se succèdent. Il y a 15 jours, vous étiez tous rassemblés autour de la momie d'Hessel, en train d'agiter vos palmes et vos engins à encens. Il était là, bon, il nous a reçus dans sa robe de chambre avec son pyjama et il m'a dit, tu sais, Dany, mon corps ne veut plus, je veux plus sortir. Et donc c'est vrai que ça vous fait un choc, donc je devais avoir l'air triste. Et il a souri, il a dit, tu sais, une blague. J'aime beaucoup les blagues. Et indignez-vous, c'est magnifique, etc. Mais il faut s'indigner dans le langage de la bonne société. Il faut dire prout-prout, il faut parler gentiment. Tous ceux qui ont pris conscience de la portée universelle de son message sont aujourd'hui particulièrement émus. Pour le moment, c'est pas encore brillant. Vous avez de l'espoir? Je tire cet espoir, non pas de ma jeunesse qui est feinte, mais de ma vieillesse. L'espoir, l'espoir, voilà le message d'espoir que je voulais venir délivrer et vous dire que rien ne vient, eh bien rien ne viendra, je vous l'annonce. Je n'ai pas la priorité du gouvernement. Ah si, le chômage, quand on en parle, c'est la priorité. Mais dans les actes, dans les faits, dans le quotidien, ça a l'air de ne pas être leur priorité. Qu'est-ce que vous a dit M. Sapin exactement? Alors M. Sapin, il nous a dit exactement ce qu'on attendait. On s'en doutait. C'est-à-dire, non, il n'y aura pas, j'ai rien à vous proposer aujourd'hui, mais il faudra qu'on se rencontre encore une fois, et encore une fois, et encore une fois.
C'est une déclaration de guerre. Arnaud Montebourg s'en prend aujourd'hui ouvertement au PDG d'ArcelorMittal. Le gouvernement n'a pas retenu l'hypothèse d'une nationalisation transitoire. C'est allumer le ch'ti au fourneau. Ah, merci monsieur Mittal. C'est pour combien de temps? Oh, juste le temps d'y cramer tes propositions, du con. Oh, il m'a bévenu, hein. Le pays a abandonné depuis trop longtemps son industrie, aveuglé par la chimère d'une économie sans usine, sans machine. Comme si l'immatériel pouvait remplacer le travail de l'ouvrier, du contremaître, de l'ingénieur et de son savoir-faire. La réindustrialisation de la France. Incapacité. I-N-C-A-P-A-C-I-T. On dira ce qu'on voudra, mais la police française est tout de même l'une des meilleures du monde. Il faut que les Français réapprennent à chanter, à s'amuser, à se déguiser, à jouer. Il s'était fait une réputation, celle du dur à cuire du gouvernement. Le ministre qui fait trembler les ministres, car il tient les cordons de la bourse d'une main de fer. Je ne vous suivrai pas parce que, non pas que je méconnaisse la sincérité de votre indignation, j'ai la même si elle n'a pas les mêmes accents. Que vous proposez ne réglera pas le sort de ces millions de malheureux dont vous semblez pourtant épouser la cause avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'enthousiasme. Je dément en bloc et en détail. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. La justice helvétique est simple. Le ministre du Budget a-t-il détenu un compte à Genève à la banque UBS? Jérôme Cahuzac n'est que mis en cause dans une procédure pour blanchiment de fraude fiscale. En conséquence, ce n'est pas moi. 19h01, un communiqué de l'Élysée tombe. François Hollande a mis fin aux fonctions de Jérôme Cahuzac à sa demande. J'ai appris hier, avec stupéfaction et colère, les aveux de Jérôme Cahuzac devant ses juges. Ce chirurgien était considéré comme un surdoué de la politique. Quant à la lutte des classes à laquelle vous venez de faire référence, et c'est votre dernière intervention, merci. Je pense, Jean-Luc Mélenchon, que ça résume ce qu'est notre réelle divergence. Vous y croyez toujours, moi j'y ai jamais cru. Jamais. 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 En effet, vous avez raison. Jamais. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. En France, le Conseil des ministres examinait ce mercredi le projet de loi de ratification du pacte fiscal européen, de son nom complet, traité de stabilité, de coordination et de gouvernance. Ce document institue notamment la règle d'or qui limite le montant des déficits publics. Le texte doit à présent être adopté par le Parlement. D'ailleurs, le Premier ministre a appelé à un vote massif et il s'en est expliqué. Il faut dire prout-prout, il faut parler gentiment, hein. C'est pas comme ça que s'exprime la colère du peuple. Vous croyez que comme membre du bureau socialiste, j'y suis depuis 20 ans, je peux supporter ça? Vous croyez que les politiques, les militants, les syndicats peuvent supporter ça? Une fois, une seule fois? Moi, je me bats tous les jours. Je fais des réunions tous les jours simplement pour défendre le temps partiel des femmes. Pour défendre les jeunes qui ont des CDD. Pour défendre le fait que sur le plan du code du travail, il y a des attaques en ce moment, alors qu'on ne devrait pas être attaqué. La gauche devrait être en force aujourd'hui pour défendre les salariés. Elle devrait être victime de gens comme ça. Changer quand même ceux qui nous représentent. Ceux qui étaient censés nous aider sont en train de nous assassiner. La trahison continue. Encore hier à Strasbourg, une manifestation des métallos français, belges et luxembourgeois d'ArcelorMittal sous les fenêtres du Parlement européen. Échauffourée, arrestation musclée. Beaucoup de sympathie pour la colère qui s'exprime, mais pas beaucoup pour les syndicats, parce que je les tiens pour coupables de cette situation, pour complices. Les violences sociales plus fréquentes depuis l'automne. Monsieur le Président, souvenez-vous du 24 février 2012. Souvenez-vous ce que vous êtes venu nous dire là. Est-ce que vous êtes tranquille avec votre conscience? On peut compter que sur nos propres forces, à nous, le monde du travail, pour défendre notre boulot, défendre notre pont, défendre nos emplois si on ne veut pas crever dans la guerre que nous a déclaré le patronat. Des échauffourées qui ont eu lieu rudes, entre policiers et ouvriers. Notre détermination est aussi forte que notre écart. Et à partir d'aujourd'hui,
la résistance continue. Si au fond on en prend possession, la paix qui ne touche pas. La direction se plaint de dégradation. Avec un coup de pied dans le dernier meeting de soutien aux grévistes accusés de vandalisme, les syndicalistes nient toute stratégie de violence et restent fermes. Des scènes que le ministre de l'Intérieur ne veut plus voir. C'est un délit du droit commun. Il n'y a pas de place pour la violence et je lance évidemment un avertissement. La police, elle fait son travail, mais on ne peut pas admettre qu'on cherche à casser l'outil de travail, à briser l'immobilier urbain. Le droit de grève, oui. La liberté de faire grève, oui. Le droit de bloquer les dépôts de carburant, le droit d'empêcher les Français d'aller travailler en bloquant les transports, non. Ça n'est pas admissible. On ne peut pas laisser le chaos s'installer dans le pays. Il faut comprendre qu'au bout d'un moment, lorsqu'on sait qu'on va voir son entreprise fermer, qu'on va perdre son emploi dans une région qui est sinistrée, la Picardie, qui est sinistrée, les entreprises ont fermé les unes après les autres, et bien parfois on perd les nerfs, on est tellement en colère, on perd les nerfs. Ben moi je ne veux pas les condamner, je ne veux d'autant pas les condamner, j'espère que la loi d'amnistie qu'on a fait voter au Sénat va arriver à l'Assemblée nationale, justement pour faire en sorte que les salariés qui ont été sanctionnés... Très réservé, les députés socialistes aussi sur cette loi d'amnistie. Pourtant c'est quand même une loi que devrait porter la gauche. Et puis sachez qu'un intérimaire belge d'ArcelorMittal a été blessé lors de la manifestation hier à Strasbourg. Il a perdu l'usage d'un œil après un tir de flashball. Après un drame aussi cruel, j'ai scrupule à vous parler de nos prochaines vacances, mais la vie continue. Où irons-nous cet été? Moi, si j'étais à votre place, je me précipiterais dans une agence Tourisme pour tous. Tourisme pour tous qui met le monde à la portée de toutes les bourses, même les plus modestes. Des plages désertes, une mer limpide, des filles belles comme le soleil. Les gens en ont par-dessus la tête. Et ils ont besoin d'avoir des dirigeants qui parlent dru et cru, qui disent les choses comme elles sont. Voilà. Eh bien, nous disons les choses comme elles sont et elles sont ressenties comme des injures. Écoutez, quand les dirigeants socialistes, pendant plus d'un an, expliquent que je suis dangereux pour la démocratie et pire que l'extrême droite, ça n'émeut pas un seul commentateur. Mais quand un des miens traite de salopard quelqu'un qui, dans une réunion de 17 dirigeants européens, accepte de voter un plan qui est contraire à l'idée que nous, les Français républicains, nous faisons d'idée de la démocratie, on n'a pas le droit d'en parler. Il méritait d'être traité de salopard, Moscovici. Mais laissez tomber le vocabulaire, franchement, quel est l'intérêt? Alors non, on va dire, il n'était pas gentil, vous êtes content? Les gens, vous savez comment ils parlent pas comme vous. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité, du peuple et des gens normaux. Même vous, vous parlez pas comme ça à la maison. Nous, c'est pas forcément le débat politique, c'est pas le débat public. Bon, allez, ce très débat bien, mais à culpa, très bien, allez, circulez, passons à autre chose. Non, mais c'est vrai que se moquer de la Gay Pride, c'est devenu blasphématoire. Ils ne veulent pas du mariage et de l'adoption pour les couples homosexuels. Venus de toute la France, ils vont manifester nombreux dimanche à Paris. Combien seront-ils? Peuvent-ils faire plier François Hollande? BFM TV suit au plus près cette journée de mobilisation. Vivez les manifestations en direct, retrouvez nos invités, des débats, des commentaires. Édition spéciale en direct sur BFM TV, dimanche dès midi. BFM TV, première chaîne d'info de France. Le mariage homosexuel est inacceptable, puisqu'il est la négation génétique, physique, physiologique, psychologique de la complémentarité sexuelle des sexes. Donc, arrêtons ces monstruosités. Pour moi, c'est satanique et diabolique. Déjà les juifs au cul, alors maintenant, 30 mètres plus loin, derrière un camion, un mec en train de sucer un autre mec. Que ce soit Brigitte Bardot qui soit à l'origine d'une grande manifestation populaire, non, ça vous interpelle pas, ça.
Oh, je l'ai connu toute petite fille, moi. Son père était au Front National. Pour Alain Soral, les choses sont limpides. La sexualité gay est une sexualité soumise au modèle américain de la consommation de masse. Je ne veux même pas arriver même à la sexualité. C'est-à-dire que j'aime pas qu'un bourgeois dise qu'il est un progressiste parce qu'il se fait enculer. Donc elle est incroyablement obsédée par le culage. Quel rapport avec le culage? J'ai vu effectivement ce monde transformer tout ça en fiotas, Canal+. Vous avez vu le physique des animateurs de Canal+? Même déjà, on voit qu'anthropologiquement, c'est des merdes, c'est des sous-hommes. Ils ont une grosse tête avec un tout petit corps, vous savez, c'est des mutants. J'ai l'impression que si je souffle, ils s'envolent. Enfin, j'ai toujours rêvé de rentrer dans l'histoire. Et moi, mon héros, quand j'étais petit, c'était Spartacus. J'aime un monde où il y a encore des hommes qui sont des hommes, des femmes qui sont des hommes. Je suis Alain Soral, co-auteur du livre Les mouvements de mode expliqués aux parents. C'est la raison pour laquelle je suis ici d'ailleurs. Je suis d'autre part professeur d'histoire et analyse de la mode contemporaine à l'école S-Mode. Et je viens de monter à Paris un cabinet de conseil en intelligence sociale, spécialisé dans le look, l'image de marque, le marketing politique, toutes ces sortes de choses. Parce que les folles sont une caricature d'elles-mêmes, elles se moquent d'elles-mêmes. On leur a pas demandé de le faire, ce numéro-là. Ce mec-là, en tôle, il fait les pipes et le café. Vous voyez, c'est même pas... Il tient 2 heures en garde à vue avant de se mettre à chialer, appeler sa mère. Que tu t'encules dans le cadre d'un programme culturel de la ville de Paris, on peut le comprendre. Et crier sans autorisation. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Et qui peuvent faire la morale à tous leurs curés qui tripotent des gosses. C'est tout enfant. Attention, vous pouvez marcher, Je ne circule pas, je fais mon marché, monsieur. Et si on m'oblige à être dans une église pendant mon marché, je ne vous ai pas interpellé, donc j'interpelle des gens qui manifestent. Non, certainement pas. Fondamentalement, j'ai découvert le vrai sens de l'amour, et ça, c'est vrai, le vrai amour que je veux donner à tous ces gens et leur dire que c'est là-dessus qu'on doit reposer, il me vient de Jésus. Bon, fais-moi l'amour avec 2 doigts, avec 3, ça ne rentre pas. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, avec un seul, ça ne le fait pas. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, passe par ici, repasse par là. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, comme la toute première fois. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut parler bien et que vous allez me faire la leçon pendant toute l'émission, là? Allez, parlons un peu du fond, là. Je me demande, on va parler du fond, je me demande, mais le fond, c'est aussi l'expression des Français. Vous avez parlé de la colère des Français tout à l'heure. Est-ce que cette colère, elle ne s'exprime pas plutôt et d'abord par le vote Front National, ce qu'on a vu dimanche dernier dans l'Oise? Allez, ça c'est la suite du couplet. Mais commençons, attendez, puisque vous y êtes, on va y rester. Il y a eu une élection La partielle colère dimanche. des Français, écoutez-moi, espèce d'hypocrite de médias. Vous êtes intéressé à aucun raisonnement, vous êtes intéressé à aucun texte du congrès du parti de gauche. Nous avons adopté un manifeste éco-socialiste, il n'y a pas eu un média qui y a consacré 40 secondes. À quoi vous êtes intéressé? C'est ce que vous reprochent certains de vos camarades, de masquer par votre rhétorique des positions de fond et des raisonnements. C'est ça. Il n'y avait pas un journaliste des grandes chaînes de télévision jusqu'à ce qu'il y ait le mot salopard. Vous êtes des petits amusants et on vous manipule comme des pantins en agitant des chiffons rouges et vous rappliquez tous. Les résultats de l'Oise, Jean-Luc Mélenchon, vous vouliez terrasser le Front National, il ne s'est jamais aussi bien porté. Ah, et c'est de ma faute. Je vous pose. Non, mais moi, je vous pose la question. Je fais ce constat. Et c'est de ma faute? Vous vouliez terrasser le Front National, ça ne s'est pas produit. Ah là là, ça s'est pas fait en 5 minutes. Le feuilleton est pas encore fini. Il faut attendre la prochaine séquence. Vous êtes des irresponsables. La vie est dure. Le continent entier est en train de rouler à un drame politique et historique immense, comme seul ce vieux continent en est capable. Et vous, pendant ce temps, vous vous amusez.